Oui, enfin, nous avons parlé du fait que les tueries se poursuivent à Gaza. Et beaucoup de personnes qui ont suivi le génocide, peut-être qu'après 2 ans, elles étaient épuisées et veulent passer à autre chose. Des journalistes continuent d'être tués à Gaza. 3 d'entre eux viennent d'être tués lors d'une frappe de drone israélienne. La justification donnée par Israël était qu'ils faisaient voler un drone, qu'ils ont affirmé être un drone du Hamas. Mais en réalité, c'était un drone caméra destiné à filmer un festival organisé à Gaza par une organisation humanitaire égyptienne. Et voici comment Tony Dokoupil, de CBS, recruté par Bari Weiss en raison de ses positions pro-israéliennes, a rendu compte du meurtre par Israël du caméraman de CBS basé à Gaza. En revenant sur l'une des journées les plus meurtrières à Gaza depuis le cessez-le-feu d'octobre entre le Hamas et Israël, une frappe aérienne israélienne a tué aujourd'hui 3 journalistes. Israël a déclaré qu'elle visait un groupe opérant un drone affilié au Hamas. L'un de ces journalistes, Abed Shahat, travaillait pour CBS en tant que photographe. Ses collègues ont décrit ce trentenaire comme une personne courageuse, accomplissant un travail dangereux. Il s'était marié il y a seulement 2 semaines. Alors, Tony Dokoupil vient-il vraiment d'accuser son propre journaliste d'être un combattant du Hamas? C'est ce que ça semblait être. Donc, CBS affirme que ses journalistes se battent pour le Hamas. Incroyablement, oui, c'est le cas, parce qu'il relaie le récit israélien. Il ne dit même pas ce qu'il faisait réellement, à savoir couvrir une mission humanitaire. Au moins, si tu veux faire semblant d'être équilibré, tu mentionnerais l'autre point de vue. Lui, il ne donne que la version israélienne, selon laquelle ils étaient impliqués dans une attaque de drone. Donc oui, il accuse son propre collègue d'être un militant. Il fait de la propagande israélienne. C'est comme avec CBS News. Même si tu y travailles, si Israël veut te tuer, on te trahira, et Israël justifiera ton meurtre. Certains ont même plaisanté en disant que si CBS News accusait Bari Weiss ou ce type, quel que soit son nom, d'être dans le Hamas, il trouverait quand même un moyen de répéter la ligne israélienne. Voilà à quel point ils sont dévoués à Israël. Je n'ai jamais vu une chaîne trahir son journaliste aussi violemment. J'ai déjà été trahi par plusieurs médias, mais jamais à ce point. Non, mais c'est ce qui arrive quand on est palestinien, ou musulman, ou arabe, et qu'on travaille pour le régime suprémaciste de Bari Weiss, celle qui a fait tuer notre ami Refat Al-Hariri. Ouais. Et si vous allez faire un reportage sur une histoire concernant des journalistes assassinés, il existe quelque chose qu'on appelle le contexte. En général, lorsque vous présentez les informations, vous donnez aux gens les éléments de base. Et vous pourriez aussi mentionner qu'au moins 260 journalistes palestiniens ont été tués par Israël depuis le 7 octobre, un bilan qui ne cesse d'augmenter chaque mois. On pourrait penser que cela vaudrait la peine d'être mentionné, mais bien sûr, il ne le fait pas. À la place, il se contente de répéter le mensonge israélien selon lequel ces journalistes tués étaient des militants. Oui, je suis d'accord. Je n'ai jamais vu un journaliste se renier à ce point. Je veux dire, Reuters a fait la même chose avec l'un de ses caméramans tués par Israël. Reuters a également relayé un mensonge israélien à son sujet. Donc, CBS News s'inscrit dans cette tradition. Cela montre simplement que la seule loyauté dans le journalisme, lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine, va à Israël. Même pas à leurs propres collègues et employés, qui risquent leur vie pour informer le public. C'est choquant. Mais c'est précisément l'objectif de CBS News sous la direction de Bari Weiss. Non seulement promouvoir la propagande israélienne, mais aussi la blanchir. C'est CBS qui a d'abord rapporté que 16 500 manifestants pacifiques iraniens avaient été tués par les mollahs,
sur la base de soi-disant sources. C'est CBS qui a tenté de blanchir le mensonge selon lequel Renee Good, la femme qui a été blessée au visage à Minneapolis, aurait grièvement blessé l'agent de l'ICE en affirmant qu'il souffrait d'hémorragies internes. Cette version a pourtant été contredite, même par le DHS. Ils ont simplement utilisé la bannière de CBS et sa réputation de média historique pour blanchir la propagande en faveur des liens Trump-Israël, quelle qu'en soit l'entité. Et c'est pour cela que Bari Weiss est là. Elle fera avancer cet agenda avec zèle. Advance that agenda.